Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner donc une liste de gens qui me permettent de mieux comprendre le fonctionnement de Ziké. Donc, pour pouvoir cerner entre guillemets «cerner» quelqu'un ou d'autant mieux le comprendre, il faut donc, prendre en compte le développement, l'environnement, le comportement, les aspects neurophysiologiques et les aspects, psychologiques. Heu, voici. Je vais commencer donc par, Soleil Apostasie ex-musulman. Alors c'est une chaîne qui est très, très intéressante, compte tenu du fait que, c'est pour des apostats par rapport à l'islam. Mais compte tenu du fait que moi, je lis une histoire et que j'essaye donc de comprendre. Ces gens qui sont sortis, d'une croyance, me permettent d'autant mieux comprendre Ziki, d'autant mieux aussi de me comprendre. Il faut, pour pouvoir amener quelqu'un à croire ou à raisonner, il faut donner des éléments. Et c'est très, très intéressant car, ces messieurs et ces dames me donnent des éléments de compréhension par rapport à ce qu'on pourrait appeler le bourrage de crâne et par rapport au bouffage de crâne. Et donc, vous avez une relation, si je puis dire, dominant-dominé, qui est très, très intéressante et qui fait que la logique est prépondérante. La logique, entre guillemets, le bien, le mal, soumission, domination. Et le mécanisme de ces gens pour ne plus croire est intéressant, mais le mécanisme de ces gens pour avoir cru est aussi intéressant. Et ça me permet d'autant mieux de comprendre la façon dont Ziké arrivait à asseoir une autorité sur un groupe d'hommes. Donc voilà. 2e personne, Gekenfit. Alors ce jeune homme, pratique, entre guillemets, je ne sais même quoique il fait des vidéos ayant pour thème, la musculation. Il y a encore des explications sur la musculation et ce qui est très, très intéressant si vous voulez, la partie qui m'intéresse, c'est la côté si je puis l'aspect si je puis dire malhonnête à mes yeux de cet homme. Heu, il utilise entre guillemets, je dirais «le travail des autres» pour se mettre en avant et parfois il a eu un début de pas dire d'altercation, mais si vous voulez, une petite brouille avec d'autres youtubeurs. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que, quand vous avez en face de lui, ce n'est que mon avis, des gens qui viennent avec des propos, hem, cohérents et si je puis dire, qui font preuve de raison, il arrive à faire preuve de sophisme. C'est toujours mon opinion et c'est extrêmement intéressant parce que par rapport à Ziké qui était un adepte du sophisme, faire passer, si je puis dire, le mensonge pour la vérité, c'est très intéressant de voir la mécanique, la construction. Compte tenu du fait que l'homme est tout seul devant son écran à parler, je dirais que, la confiance est d'autant plus, perceptible, à la différence de Ziké qui lui était face à des gens et donc la présentation, la représentation, voire même la réputation de Ziké, lui servait de point d'ancrage pour pouvoir mentir éhontément à certains moments ou, tenir entre guillemets, si je puis dire, «le crachoir» face à des gens. C'est une approche qui est différente pour ce jeune homme Gekenfit, à mes yeux, heu, mais ça permet de voir le détail qui fait l'angle pour, si je puis dire, faire du bourrage de crâne, voire, voire bouffer le crâne des gens et c'est très, très intéressant à mes yeux. Le deuxième, c'est biomécanique. Alors c'est un jeune homme, de mémoire je crois que c'est un Québécois, mais qu'importe et ce jeune homme reçoit énormément de spécialistes, j'ai l'impression, en tout genre dans leur domaine et je mets un bémol par rapport à spécialiste des gens qui ont un vécu pas forcément spécialisé dans un domaine qu'ils ont choisi. Et ce qui est très très intéressant, si vous voulez, il vous donne des éléments de compréhension de nombre de choses vous environnant. Pour peu que vous ayez une pratique quelle qu'elle soit, je pense que vous allez pouvoir vous y retrouver et voir, vous allez pouvoir même comprendre le détail qui fait l'angle, le détail qui a fait l'erreur, le détail qui a fait la réussite. Et si je puis dire, ce que j'apprécie énormément chez ce jeune homme, c'est son approche.
il ne comprend pas forcément, mais il cherche à savoir. Ziké, à peu de choses près, ne comprenait pas, voire parfois ne connaissait pas, mais lorsqu'on lui donnait du savoir, ça lui permettait de raisonner et donc d'aller sur la voie du succès et du grandiose. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie Biomécanique. À la suite de ça, il y a Delavier. Alors lui, je ne peux, monsieur Frédéric Delavier, que je connais, soit dit en passant, enfin, que j'ai croisé à de nombreuses reprises dans Paris, à certaines reprises dans Paris, pardonnez-moi. Donc, l'homme est extrêmement intéressant parce que c'est grâce à lui que je connais Oro. Déjà d'une, merci Monsieur Delavier. Merci Frédéric. Nous connaissons donc, voilà. Bref. Au-delà de ça, ce que j'apprécie, si vous voulez, c'est cette espèce de compartimentation qu'il arrive à avoir. Il essaye d'expliquer le monde par le biais de l'animalité et par le biais du raisonnement. En tout cas, il essaie d'expliquer le monde en raisonnant pour comprendre l'animalité qu'il lui fait face. Et je dirais que Ziké, sans pour autant comprendre, savait, parce qu'il pratiquait les gens. Et à la différence de Ziké, je dirais que Frédéric Delavier comprend. Il a une approche extrêmement pointue, extrêmement une recherche de qualité. Je l'apprécie pour cela et je dirais que, si l'occasion se présente, lisez, mais voire même écoutez. Moi, c'est plus l'écoute via internet qu'autre chose. Mais j'avoue que, compte tenu des nombreuses, comment dire? Des nombreuses informations que j'ai, je considère que Frédéric est un homme qui donne des éléments qualitatifs, mais j'essaie de ne pas me formaliser. Pour, entre guillemets, faire en sorte que le doute me tienne toujours, pour me permettre d'être alerte ou pour prendre l'information qui fera la différence pour faire le texte de qualité que je souhaite, que même pas que je souhaite, que je suis en train de faire pour mon plaisir et j'espère peut-être pour votre plaisir par la suite. Bien, à la suite de ça, il y a monsieur Tengo Strong. Alors lui, Tengo Strong, 1 m 70, 150 kilos. L'homme pratique ce qu'on appelle le strongman. Et ce qui est très très intéressant, si vous voulez, cet homme qui est dans le supraphysiologique de par son physique, c'est hyper spécialisé dans son domaine. Et si je puis dire, il est extrêmement intéressant parce que euh, je vois que ces dimensions physiques qui sont conséquentes l'amènent à avoir de l'humour, à avoir du recul. Quand vous êtes dans le supraphysiologique, il y a un plaisir, il y a une recherche. Dans son cas, ça a été voulu de faire 150 kilos pour 1 m 70. Et force est de constater que cette recherche de plaisir par le physique, entre autres, fait que il tient des propos qui sont extrêmement pertinents à mes yeux et qui me permettent, quand je croise par rapport à Ziké, de voir le détail. Ziké est aussi un adepte du supraphysiologique, mais par rapport aux drogues. Donc, je ne dirais pas que les approches sont similaires, mais elles me permettent d'entreapercevoir certains aspects, si je puis dire, psychologiques, voire même physiques, que Ziké pratiquait. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie beaucoup Tango Strong. À la suite de ça, il y a Michael Gundil. Alors lui, c'est un hyper spécialiste, quoique c'est un spécialiste, si je puis dire, en termes de musculation, voire même j'irais jusqu'à dire de bodybuilding. Heu, le fait est que c'est un homme qui s'inscrit dans la durée par rapport à son travail, par rapport à sa pratique, pardonnez-moi. Et ce qui est très, très intéressant avec cet homme-là, c'est qu'il vous donne, si je puis dire, des détails, pour la pratique sportive. Mais ces détails pour la pratique sportive sont intéressants pour moi par rapport à Ziké qui, entre guillemets, arrivait à conditionner des hommes à travailler. Donc conditionner physiquement des hommes à travailler. Gundil conditionne son physique pour, entre guillemets, en obtenir ce qu'il souhaite. Donc, je dirais qu'il y a une espèce de biais qui fait que l'homme m'intéresse pour cela, entre autres. Donc, à la suite de ça, il y a donc monsieur Majid Oukacha. Majid Oukacha m'intéresse énormément. Ce jeune homme fait des vidéos sur son apostasie et sur sa compréhension de l'islam. Cet homme qui s'est hyper spécialisé pour, si je puis dire, débunker l'islam et debunker ceux qui en parlent, est extrêmement intéressant parce que, au même titre que lui, j'essaye de débunker, si je puis dire, d'accentuer ma compréhension du texte de Oro. Et
je dirais qu'il me donne de temps à autre des éléments qui me permettent d'être d'autant plus, pertinent et pointu pour trouver le détail, pour trouver l'angle, le propos ou et encore, dans mon cas, c'est surtout quoique le propos aussi, compte tenu, du fait que je me réfère aussi à certaines vidéos. Donc, vraiment, Majid Oukasha, j'apprécie beaucoup. À la suite de ça, vous avez, la Minute Boxe Thaï avec André Zetoun, qui est un entraîneur de boxe thaïlandaise. Extrêmement intéressant si vous voulez, car, il essaie d'optimiser, ses comment dire? Il vous donne des conseils en boxe thaïlandaise et il fait venir des intervenants, des pratiquants chevronnés, toujours en activité ou n'étant plus en activité par rapport à la boxe thaï. Et c'est extrêmement intéressant. C'est hyper spécialiste dans la boxe thaï, en tout cas dans la préparation de combattants en boxe thaï en France, m'intéresse énormément. Parce que le détail fait les angles. Le vécu euh, peut faire l'homme. Donc, si vous voulez, quand un homme vous parle physiquement de ce qu'il vit ou physiquement de ce qu'il fait, c'est extrêmement intéressant. Ou physiquement, il vous parle de ce que vit physiquement la personne qui l'a conditionné à travailler est intéressant. Donc, je pense ne pas avoir besoin de développer plus pour vous expliquer le parallèle que je fais avec Ziki. Bien, donc, à la suite de ça, il y a Morgan Ast. C'est un culturiste, voire même culturiste, mi-powerlifter, d'à peu de choses près 150 kilos si je me trompe guère, pour le mètre, 90 ou 80 ou 90. Bref, c'est une armoire à glace, il est énorme. Mais au-delà de ça, ce que j'apprécie chez ce monsieur qui est dans le supraphysiologique, soit dit en passant, c'est la technicité. Il faut comprendre que supraphysiologique ou pas, il y a une régularité dans sa pratique qui fait que ce physique, il le maintient, voire il le développe. Mais le développement, voire le maintien de ce physique est une, que je pense, est une, comment dire, est une action journalière. Zike était un adepte des substances psychotropes, uniquement pour l'esprit, entre autres aussi pour le corps, mais plus il cherchait plus à être dépendant, mentalement, de par le manque, que physiquement. Et encore, je mets un bémol parce que c'est très, très particulier, si vous voulez. Zike étant un exploiteur et non un exploité, l'approche est très particulière. Vous avez des gens qui, de par leur quotidien, sont salariés, ce n'est pas du mépris dans ma bouche. Et donc ces gens sont soumis. L'exploiteur cherche à soumettre, à dominer. Dans le cas de Zike, c'est à peu de choses près la même chose. Et donc, Monsieur Morgan Ast, si je puis dire, a conditionné sa nature. En un mot, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Monsieur Ast s'est donné les moyens de commander à la nature pour l'amener là où il souhaitait. Et très très fort, et donc c'est le parallèle que je peux faire avec Ziki. À la suite de ça, dans un autre registre, quoique, oui, dans un autre registre, là ce sont des gens, bref, je commence par Monsieur Fabrice Lucchini, un spécialiste pour moi, un hyper spécialiste au même titre que moi, si je puis dire, de textes français, euh, qu'il est en mesure de déclamer. La force de Lucchini, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que c'est un homme aux alentours, comment dire, là je ne sais pas maintenant s'il est toujours, cette capacité à charmer par le verbe, je ne sais pas s'il l'a toujours conservé, mais il avait une capacité à pouvoir me charmer personnellement par le verbe. Le fait de déclamer, le fait de s'exprimer, le fait de parler d'un sujet en y prenant des références françaises fait que il était extrêmement fort. Si je voulais, le texte se trouve devant lui. Cette hyper répétition des mêmes textes, soit dit de façon au même titre que moi, fait euh, il sait, quoique il connaît le texte, voire j'irais jusqu'à dire qu'il arrive à savoir comment le déclamer pour que la personne qui soit en face vibre par rapport à ces mots. Et si je puis dire,
la rapidité et la si je puis dire, la réactivité de cet homme fait qu'il comprend les choses quasiment, pas instantanément, mais qu'il comprend les choses, très rapidement et à la différence de Ziké qui, lorsqu'il se lançait dans une aventure, choisit, soit dit en passant, dans des zones, d'ombre, monsieur, il ne comprenait pas forcément, mais il connaissait. Pardon, il savait. À la suite de ça, il connaissait. Donc nous nous y retrouvons, en tout cas je m'y retrouve plus ou moins. À la suite de ça, vous avez monsieur CTH Fletcher. Alors là, c'est extrêmement intéressant. Un autre adepte du supraphysiologique. Je vous mettrai la vidéo qui pour moi est qualitative et qui est symptomatique de cet homme. Et la phrase de cet homme, c'est I command you to grow. Et pour résumer la chose, je te commande de grossir, compte tenu que c'est un adepte de l'hypertrophie musculaire. Et c'est extrêmement passionnant parce que là, c'est une, comment dire, une capacité à aller mentalement au plus profond de lui-même, donc être dans le supraphysiologique, pour dépasser ses limites. Et il a payé malheureusement le prix de ces dépassements physiologiques, je pense, à cause des substances. C'est mon avis. Mais quoi qu'il en soit, le parallèle avec Ziké se fait tout seul. Pour moi, vous verrez ce qu'il en est. À la suite de ça, vous avez un certain porte-avions, plus connu sous le nom de Michel Ardouin. Cet homme était un voyou français qui, je vous mettrai une vidéo, je pense qualitative, qui vous permettra d'autant mieux percevoir l'homme et de voir ce qu'il en est. Donc, si vous voulez, cet homme qui a vécu à la marge, au même titre que Ziké, et qui était voyou, vous parle de façon cynique de ce qu'il est. Et ce cynisme par rapport à la condition de voyou qu'il avait, est pertinent et me permet de voir des détails et des angles qui font que. Autre personne que j'apprécie, que je viens de découvrir. L'homme s'appelle Marc Verriotte. Je n'ai pas malheureusement, à la différence de mes habitudes, approfondi par rapport à ce monsieur. Cet homme vous donne des éléments. Alors il faut savoir que cet homme a participé, entre autres, à l'assaut de l'hypercachère. Cet homme fait partie du raid. Et donc cet homme, euh, je dirais, qui est certes physique, mais qui est un intellectuel, va au tréfonds de lui-même, est allé au tréfonds de lui-même pour pouvoir débusquer les, comment dire, les terroristes tels que Amédi Koulibaly. Et si je me trompe guère, non, il n'a pas fait les frères Kouachi, mais non, il a fait, comment il s'appelle, le jeune homme de 23 ans qui a tué malheureusement Mohamed Merah, voilà, qui a tué les enfants dans l'école aux oratoras. Il lui a fait face et il s'est pris une balle, soit dit en passant. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que extrêmement intéressant. Confrontation au réel, euh, c'est ce qu'il dit. Et je ne, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est vrai. Mais au-delà de cette confrontation au réel, c'est le verbe. Le verbe qui est placé au bon endroit et qui fait que quand il vous parle, vous voyez ce dont il vous parle. Et il n'y a pas d'interprétation. Pour pouvoir interpréter les propos de ce monsieur, faudrait-il que vous ne soyez pas de culture française. Et là, et donc, le fait pour moi, français, qui l'écoute, et de par mes nombreuses relectures de Horace, je le comprends et je sais de ce dont il me parle. Je ne connais pas, je n'ai pas pratiqué les terroristes ou quoi, ok. Mais quoi qu'il en soit, le propos est extrêmement pointu et extrêmement qualitatif. Donc, il ne peut pas, les propos de cet homme ne peuvent pas, normalement, être sujets à interprétation. Si vous interprétez, c'est que c'est vous le fautif, c'est pas lui. Il n'y a pas d'interprétation. C'est pour ça que je l'apprécie. Donc, si vous voulez, euh, quand je fais le parallèle avec Ziké, l'élément qui fait la différence et qui me permet d'autant mieux voir. Et si je puis dire, comprendre. Sur ce, à bientôt. Le pouce, abonnez-vous. Boum.